France Bleu Alsace perce les secrets du Méneleux. Bonjour Maternhoek. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes le président de la Fédération des boulangers du Bas-Rhin. Nous sommes à Reichstedt. Il fait 43 degrés dans votre boulangerie. Vos employés sont en plein taf. Il est sympa le boss? Materne, quelle est la définition la plus courte et la plus précise que vous pouvez donner du Méneleux? C'est quoi le Méneleux? Le ménelin, c'est de la pâte levée, et puis qu'on façonne légèrement, et après on lui donne, on le coupe, et puis on lui donne la forme d'un petit bonhomme. C'est quelque chose que vous fabriquez à une période bien particulière. Vous commencez quand la fabrication du Méneleux? Enfin, chez nous, on commence de novembre jusqu'au 24 décembre. Du novembre au 24 décembre. Il se consomme donc à partir de la Saint-Nicolas. C'est un peu le point de départ. Non, il se consomme pendant les 2 mois. On respecte une tradition, et puis le client, il est attentif. 3 phases, la préparation de la pâte, j'imagine, la cuisson, puis la décoration. Vous allez nous livrer les secrets du Méneleux. On peut passer à la fabrication? Oui, bien sûr, on va passer à la fabrication, hein. Tout est prévu pour, hein. Donc on vous a accueillis, donc on va tout faire pour que vous soyez contents. Allons-y. Le Méneleux, la fabrication maintenant. Materne, quels sont les produits qui entrent dans la fabrication de la pâte? Là, on a un résultat presque fini avant de passer au four, j'imagine. Mais avant d'arriver à ça, il y a quoi? Bah, d'abord, il faut pétrir, hein. Donc c'est un mélange farine, œuf, lait, sucre, beurre, bien sûr. Et donc il faut pétrir. Et après, on arrive à ce moment-là où on fait une première pousse, puisque c'est toujours très important. Tout ce qui est pâte levée, il faut vraiment bien respecter les temps de repos, parce que plus on leur donne, plus qu'on donne de temps de repos à cette pâte, plus elle va nous en rendre après. Est-ce que la recette du Méneleux a évolué au fil du temps? Oh, je pense que oui, c'est évident, hein. Après, on ne fait pas que de la pâte levée, hein. On fait aussi des pains épices, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui est adapté à la Saint-Nicolas. Vous avez un truc en plus. Est-ce que vous rajoutez quelque chose qui va faire la différence? Ah non, on ne rajoute pas grand-chose en plus, hein. Peut-être le savoir-faire, mais autrement, ça ne ramènerait pas de plus. On peut la garder combien de temps cette pâte? Bah, la pâte, on peut la garder 24 heures généralement. Et alors le petit coup de main pour pouvoir façonner, faites-le devant nous, pour savoir comment Voilà, vous on faites. écrase un petit peu, donc il y a différentes manières, hein, si on veut le. Nous, on reste comme ça pour l'écraser, et après, on prend le couteau, la coupotte. Donc voilà, ce qui est très important, il faut vraiment bien faire les bras et les mains. Voilà, donc on arrive à ça. Et ensuite, ça passe au four combien de temps? Bah là, il faut de nouveau faire pousser. Sans pouce, une pâte levée sans pouce, c'est pas possible. Combien de temps? Voilà, il faut du temps pour faire. C'est comme le bon pain. Pour faire des bons pains, il faut du temps. Donc là aussi, il y a au moins 3 heures de pouce jusqu'à ce que ce soit bien levé. Et après, ça va doubler de volume, cuire. D'accord, donc dans 3 heures, il passe au four. Voilà, c'est ça, pas avant. Et il va rester combien de temps au four? En vingtaine de minutes à peu près. Et après, c'est fini? Après, c'est fini, on peut le déguster. Il faut décorer avant. Oui, on peut le décorer un petit peu. Mais nous, généralement, on le laisse nature comme ça. Après, si on fait des plus grandes pièces, il faut les décorer, ça fait plus joli. Et qu'est-ce qu'on met dessus en décoration? C'est vraiment chacun met ce qu'il veut, chacun fait son délire? Chacun met son. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Mais généralement, c'est quand même un peu de pâte d'amande, ou des chocolats, ou des raisins, ou des amandes, hein, si on veut. On peut les décorer avant la cuisson, donc généralement, c'est des produits qu'on ne peut passer au four. Mais généralement, la pâte d'amande, après, pour décorer un petit peu, ou du pastillage. Donc, Dans votre vie de boulanger, est-ce que vous avez croisé un jour un Méneleux qui était plus bon ou plus beau que les autres? non, sans doute pas plus bon, hein, mais si je peux faire un peu de publicité, voilà, au marché de Noël, le deuxième week-end du mois de décembre, on fera une opération pour une association et puis on vendra un grand Méneleux géant, donc ça serait bien de venir nombreux. Et ça serait bien de venir aussi le 6 décembre, hein, puisque France Bleu Alsace sera en direct. Il y aura un concours de décoration de Méneleux. Nous, on va mettre à disposition la pâte telle qu'elle est comme ça. Va falloir les découper alors, c'est ça. Le consommateur qui après fera un produit final. D'accord, donc il va falloir s'entraîner un peu chez vous à avoir cette fameuse touch pour pouvoir bien les découper. Voilà, parce que tout concours se mérite, hein, donc il faut s'entraîner un petit peu, donc n'hésitez pas, et allez-y, hein, donc on se rendez-vous le 6 décembre à Strasbourg. Montrez-nous une dernière fois votre touch à vous, ça c'est des années d'expérience pour fabriquer des jambes et des bras qui ressemblent à des jambes et à des bras. Materno, allez-y. Bah, pour nous, c'est pas compliqué, hein, mais bon, après, c'est. Voilà. Après, on peut faire les pieds comme ça, les bras comme ça, et puis voilà, on peut le faire comme ça, donc voilà, on peut le faire dormeur, hein, donc on peut le mettre un petit peu couché. Est-ce qu'il peut tenir debout?
Ah non, Ah, non, bah non, alors. puisque c'est un bébé, donc voilà, donc on peut pas, il marche pas encore. Merci beaucoup pour ces conseils qui vont, je l'espère, vous être d'une grande utilité. Rendez-vous le 6 décembre. Vous allez sur francebleu.fr pour vous inscrire avant de participer à ce concours.